Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Le titre de la vidéo, c'est Choses à savoir sur l'utilisation des CISI. Alors, il faut savoir, il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos, que quand vous utilisez un pouvoir surnaturel avec l'éveil de la Kundalini, il y a des fragments des morceaux de cette énergie qui va dans certains canaux d'énergie, donc les nadis, soit dans Ida ou soit dans Pingala, et ça active des zones de l'organisme ou du cerveau. Donc, voilà, en fait, les nadis Ida Pingala sont des nadis latéraux, et Shushumna, c'est la voie royale. C'est par Shushumna qu'on acquiert le Jnana, donc la connaissance. Pour vous dire en fait que les sages disent que les siddhis accompagnent le jnana, voilà, la connaissance. Donc si vous avez la connaissance, généralement ça veut dire que vous êtes dans la voie royale, donc dans le nadi Shushumna. C'est-à-dire que votre énergie Kundalini est dans Shushumna. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, vous pouvez bien sûr utiliser vos facultés spirituelles, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais par contre, il faut savoir que, bon, si vous utilisez vos facultés spirituelles, vous sachiez que vous risquez en fait de vous égarer sur le chemin de l'éveil, en fait. Alors, d'un côté, vous vous égarez, mais d'un côté, vous avancez. Enfin, comment être plus clair? Vous vous égarez parce que vous sortez de la voie royale, donc qui est Shushumna, et donc du coup vous embourbez dans les voies latéraux. Mais en fait, donc en fait, ça peut aussi vous permettre d'évoluer parce qu'en fait, quand vous utilisez une faculté spirituelle, comme je viens de vous le dire, ça va soit dans, il y a des fragments de Kundalini qui vont soit dans Ida ou Pingala, et il faut savoir que ces deux nadis, euh, elles s'entrecroisent au niveau des trois chakras principaux où se trouvent les grantis. Donc vous doutez bien que quand vous utilisez ces facultés, vous pouvez faire en sorte que sa Kundalini aille dans les voies latéraux, Ida ou Pingala, et du coup ça peut permettre à dénouer ces nœuds pour permettre à l'énergie Kundalini après de monter plus haut et d'atteindre l'illumination spirituelle, l'accomplissement. Voilà. Donc d'un côté c'est pratique, ça peut, encore une fois je vous le dis, vous pouvez les utiliser, mais après avec modération, voilà, c'est juste ça. Parce qu'après il faut que vous sachiez que avoir la connaissance c'est important aussi, parce que sans connaissance, on stagne, il n'y a pas d'évolution possible. Donc vous pouvez utiliser ces facultés, mais comme je viens de vous le dire, avec modération. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu. Voilà. Euh, Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. Donc c'est pour ça que justement dans le passé, je me suis posé la question, parce que quand par exemple j'utilisais la télékinésie, si vous avez vu une de mes vidéos auquel je faisais la télékinésie avec les pailles et avec les pailles, c'est ça en fait. La télékinésie, c'est faire bouger les objets, comme les pailles par exemple. Et donc dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, mais ok, j'ai assez d'énergie pour faire bouger un objet par exemple, mais je me suis toujours posé la question, si, si j'arrive à faire bouger cet objet-là, pourquoi est-ce que ça ne dure pas indéfiniment? En fait, c'est un peu limité parce que après, on a l'impression de ne plus avoir d'énergie vitale alors qu'en fait, on en a toujours. C'est juste que du coup, l'énergie Kundalini, c'est frayer un chemin dans les voies latéraux, dans Ida ou Pingala. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression de se dire, en fait,
dès que j'utilise un pouvoir surnaturel et qu'après j'ai plus assez d'énergie pour, soi-disant assez d'énergie pour le refaire bouger, bah en fait vous vous trompez parce qu'en fait vous évoluez toujours, c'est juste que bah du coup vous êtes dans les voies latéraux. Donc, du coup, entre guillemets, vous n'êtes plus dans l'évolution spirituelle. Enfin, vous l'êtes toujours, mais parce qu'il y a le premier chakra qui est dénoué. Mais vous ne l'êtes pas vraiment parce que, justement, vous êtes dans les voies latéraux. Voilà. Donc, voilà. Donc, faut que vous dosez un peu le truc. Après, c'est vrai que, comme je vous ai dit à propos des mudras, les mudras, c'est pareil. Ça peut avoir un côté pratique indéniable. Après, il faut pas le faire trop souvent. Voilà. Moi, franchement, je vous dirais, la méthode la plus équilibrée, ce serait les mudras, c'est utile, mais disons que si vous utilisez plutôt les pouvoirs surnaturels qui sont en vous, même si vous embourbez dans les voies latéraux, vous aurez toujours une chance à ce que ça re-rentre après dans Shushumna. Parce que quand vous faites un mudra, en fait, vous stimulez généralement les nadis latéraux qui sont Ida et Pingala. Donc vous activez un de ces nadis. Et étant donné qu'un de ces nadis est activé, bah, vous doutez bien que Shushumna est inactif du coup. Parce que quand Shushumna est actif, les deux nadis sont inactifs. Donc voilà. Les mudras, c'est pratique, mais voilà, comme je vous ai dit, ne pas le faire trop souvent. Voilà. Donc, si je devais vous donner une piste, vraiment, ce serait ce serait plutôt comment dire, bah, d'utiliser vos facultés spirituelles euh, quand vous en ressentez le besoin, mais que quand vous avez l'impression que l'énergie ne peut pas monter plus haut. Voilà, admettons, je sais pas, vous avez dénoué le Brahmaganti qui est situé dans le premier chakra. Eh bien, si vous avez l'impression que votre esprit est noué à l'amour qui correspond au nœud du quatrième chakra, et ben, si vous avez l'impression de ne pas ressentir ce sentiment-là, soit vous utilisez vos facultés spirituelles, soit vous faites un mudra. Voilà. Mais voilà. Surtout ne faites pas. Par exemple, je redonne un autre exemple. Si vous, si votre quatrième chakra est dénoué et que vous ressentez des sentiments comme l'amour, la pitié, etc., bah, ne refaites pas, ne refaites pas les mudras, d'accord? Euh, Attendez que ça aille que ça monte plus haut dans Shushumna jusqu'au cœur et jusqu'au chakra de la gorge. Et si bien sûr je vous dis ça là pour que vous puissiez exploiter votre potentiel, par exemple l'aérokinésie qui est lié au quatrième chakra. Si vous voulez maîtriser l'élément air, il faut que vous laissiez l'énergie monter jusqu'au chakra du cœur pour que vous puissiez bah, euh, l'exploiter. Voilà, donc, et pour vérifier où vous en êtes surtout. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Donc, en fait, l'utilisation des CD, en fait, c'est certes, c'est un obstacle pour l'éveil spirituel, parce que l'éveil spirituel, je rappelle, c'est un état auquel ça nous ouvre à la connaissance spirituelle. Donc, l'éveil spirituel correspond, on a dit, Shushumna. Et donc,
Si vous stagnez pour ne pas avoir la connaissance et que vous embourbez dans les voies latéraux, bah, vous risquez de vous égarer. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Il y a plusieurs voies dans l'éveil. Il y a soit l'imudra, soit l'utilisation de ses facultés. Donc c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.